Bonjour chers amis qui aimaient l'histoire, qui aimaient la vérité historique et qui avaient compris que les sciences humaines, les sciences sociales sont des sciences très importantes pour la formation totale de l'être humain. Voilà. L'être humain, ce n'est pas seulement corps. Il a un intellect, il a un esprit, il a une âme. Alors, je vais aborder le chapitre 142 du livre des morts des anciens Égyptiens. Alors, vous remarquerez que ici, dans ce chapitre 142, ce sont des attributs d'Osir ou Osiris, l'homme parfait. Vraiment, ces attributs sont tellement nombreux. Bon, je vais essayer de les lire rapidement. Bon, et puis faire quelques commentaires. Mais c'est pour dire que Osiris ou Osir, qui juge les défunts dans la salle des deux maths, c'est-à-dire la salle de la vérité et justice. Les deux maths, c'est ça, la vérité et la justice. C'est lui qui juge les morts. Comme dans le christianisme, on dit Jésus-Christ juge les vivants et les morts. Voilà. Donc, lui, Osir, l'homme parfait, c'est lui qui juge les défunts, les morts. Les âmes des défunts passent devant lui, devant son tribunal, et c'est lui qui les juge. Alors, donc, je vais lire. Lire pour glorifier le bienheureux, faire qu'il chemine en grand marcheur, qui sort au jour en toute forme qu'il peut désirer. Connaître les noms d'Osiris en toutes les places dans lesquelles il peut désirer être. Parole dite par l'Osiris N. Donc vous voyez, connaître les noms d'Osiris, c'est-à-dire que ce sont ces noms d'attributs. Comme on le voit aussi dans les religions abrahamiques, Dieu a des attributs. Ce sont des noms. Hein? Comme dans l'islam, on a les noms les plus exaltés d'Allah. Voilà. Qui sont des noms d'attributs. Ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs divinités. Non. Ici aussi, c'est la même chose. Dans l'Égypte antique, c'était comme ça. Le seul nom de Dieu, de l'être suprême, c'est Necher. Maintenant, il a des attributs. Maintenant, même au sein de ces attributs-là, il y a encore des noms d'attributs. Voilà. Il est Ré quand il est lumière, il s'appelle Ré quand il est lumière. Il s'appelle Tot ou Djouti quand il est parole. Hein? Il s'appelle Inepu ou Anubis quand il est fidélité. Mais comme on l'a représenté avec une tête de canidé, de chacal ou de chien, les gens ont passé Dieu chacal, Dieu chien. Les moi, je trouve que vraiment, les égyptologues européens, vraiment, ils font toujours les choses selon leurs normes. Ils ne cherchent pas à rentrer dans le paradigme de ceux qu'ils étudient, de ceux qui font l'objet de leurs études. C'est un problème. Si tu veux parler des Africains, que tu n'entres pas dans la conception du monde des Africains, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Alors donc, l'Osiris N, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? En citant les noms d'attributs d'Osiris, c'est pour bénéficier des bienfaits de ces noms d'attributs d'Osiris. Alors donc, ce sont des paroles dites par l'Osiris N. Osiris Ounefer, Osiris vivant, Osiris maître de vie, Osiris maître de l'univers, Osiris qui a mis fin à la dispute du double pays, Osiris qui préside au sanctuaire Un, Osiris qui préside au grain, Osiris Orion, préside au grain, c'est-à-dire quoi? C'est pour qu'il ait à manger. Voilà. Osiris, c'est pas le plus noble des âmes d'Héliopolis. Osiris qui préside au sanctuaire Genenet, ce sont des sanctuaires qui étaient là pour vénérer Osiris. Osiris dans le sanctuaire sud de Saïs, Osiris dans le sanctuaire nord de Saïs, Osiris maître de millions d'années, c'est-à-dire qu'il vit éternellement. Osiris âme des deux dames, voilà, sans doute de son épouse Isis et de Neptis. Voilà, donc c'est ça. Hein? Osiris qui préside Rosetaou, Osiris régent des rives qui réside à Bouziris, Osiris qui réside dans les pays étrangers, c'est-à-dire que partout où il est, il peut être partout. Voilà, c'est ça. Osiris âme auguste dans Bouziris, Osiris dans Angiti, Osiris dans S, la tente de purification,
Osiris, maître du pays de vie. Osiris dans Saïs. Osiris dans Nedjet. Osiris dans le sud, hein, va de l'Assemblée. Osiris dans P. Osiris dans Dep. Osiris dans Nigerie. Osiris dans Saïs inférieur. Osiris dans Saïs supérieur. Osiris dans Naret. Osiris en les deux faucons. Bon, ça renvoie pas à la royauté. Hein. Osiris dans Assouan, ce sont des localités. Osiris dans Ilaou. Osiris dans Aper. Osiris dans Kefenou. Osiris dans Sokaris. Osiris dans Pedjet. Osiris dans son palais à Resetaou. Osiris dans le nom d'Abydos. Osiris dans Nédit. Osiris qui préside à sa ville. Osiris le souverain. Osiris des Pages. Osiris dans son palais. C'est-à-dire que là aussi, quelquefois, ça concerne des lieux où Osiris peut s'y rendre. Puisqu'il a été divinisé. Bon, donc c'est ça, il est l'homme parfait. Osiris dans son palais qui est en Haute-Égypte. Osiris dans son palais qui est en Basse-Égypte. Osiris dans le ciel. Osiris dans la terre. Osiris l'intronisé. Osiris dans Atefour. Osiris Sokar dans le sanctuaire Djetit. Osiris qui régit l'éternité à Héliopolis. Osiris qui régit l'éternité, vous voyez ça. Osiris engendreur. Osiris dans la barque de la nuit. C'est-à-dire qu'il est dans la barque de Ré. Osiris qui entoure les souffles. Osiris maître de l'immensité. Osiris maître de l'éternité. Osiris dans la région désertique. Osiris dans les marécages. Osiris de l'oasis du sud. Osiris de l'oasis du nord. Osiris dans le grand tertre. Osiris dans Apert. Osiris dans Chenou. Osiris dans Ekenout. Esret. Osiris en Sokaris. Osiris dans Chaou. C'est-à-dire que c'est dans différents lieux. Donc, ça veut dire que l'Osiris l'invoque partout. Partout où il est. Osiris dans Sokaris. Osiris dans Chaou. Osiris qui porte Horus. Il porte Horus, qui est d'ailleurs son fils. Osiris dans le territoire de Péké. Osiris dans les deux maths. J'en ai parlé, la salle des deux maths. Vérité et justice. Osiris dans Méni. Osiris âme de son père. Osiris maître des rives. Roi des dieux. Osiris dans Bétet. Bon, ce n'est pas des dieux. Voilà. Osiris roi de divinité. Osiris dans Bétet. Osiris Tahiti. Osiris qui est sur son sable. Osiris qui préside au pavillon de ses vaches. Osiris dans Si. Osiris dans Siati. Osiris dans Asherou. Osiris dans les pays. Osiris qui préside au lac de Pharaon, du Nessout. Osiris dans le château de Pyramidion. Donc il y avait un lac là-bas. Ça fait partie de la région des Grands Lacs. C'est ça justement. L'Égypte fait partie de la région des Grands Lacs. C'est ce qui est tout à fait juste d'ailleurs. Osiris dans Héliopolis. Osiris le très grand qui est dans Héliopolis. Osiris dans Emag. Osiris du Mekes. Osiris dans P, le Noun. Voilà, les Noun, ce sont les eaux primordiales. Osiris dans le grand palais. Osiris maître de vie dans Abydos. Osiris maître de Bousiris. Osiris qui préside à ceux dont le siège est étroit. Osiris le prince qui réside à Abydos. Osiris le prince qui réside dans le sanctuaire Chétit. Osiris en vie dans Memphis. Osiris maître de force qui piétine les ennemis, c'est-à-dire les forces du mal. Osiris taureau qui réside en Égypte. Bon, quand on dit ici Osiris taureau, Osiris c'est un être humain, c'est l'homme parfait. Mais quand on dit Osiris taureau, est-ce que cela veut dire qu'il devient Dieu taureau, comme ce que font les égyptologues européens? Non. Le taureau représente la force. Donc quand on dit taureau là, ça veut dire Osiris qui est fort. C'est ce que ça veut dire. Osiris de la respiration, donc du souffle. Osiris de la chapelle, lieu de vénération. Osiris Orakti. Atum, taureau de la grande Énéade. Vous voyez encore, ce même titre de taureau est donné à Atum, c'est donné à Osiris. Donc ça veut dire que c'est un symbole. C'est le symbole de la force. Ça ne veut pas dire Dieu taureau, comme ce que font les égyptologues européens. Ils n'ont rien compris. Et puis on dit de la grande Énéade, c'est-à-dire que comme s'il y a plusieurs dieux. Non, ce sont des attributs divins. Voilà. Upouat du sud, puissance du double pays. Upouaout du nord, puissance du ciel.
Ptah, l'auguste pilier, Djed, successeur de Ré unique. Bon, le pilier Djed, c'est-à-dire que ça représente le principe masculin. Ça représente le principe masculin, la verge. Vous voyez, c'est ça. Avisé dans le château du Pyramidion. Donc, cela veut dire que pour pénétrer, je peux dire, l'univers des anciens Égyptiens, de nos ancêtres Kamites, il faut connaître les symboles, le symbolisme. Il faut pénétrer le symbolisme. Même les Médou Nétiers, là, ça appuie sur le symbolisme. C'est comme ça. Geb, prince des dieux. Bon, on dit des dieux, des attributs divins. Geb, c'est l'esprit de la terre. Horus, l'aîné. Horus, Mektanti, en Irti. Arsiésis, Mine, roi de Haute-Égypte. Oh, là, il y avait la fête de Mine. C'était une sorte de fête d'action de grâce pour la récolte. Voilà, pour la récolte. Voilà. Quand les récoltes étaient faites, il y avait la fête de Mine. Où le Nesut faisait des offrandes aux attributs divins et en était lui-même Dieu. L'Horus vainqueur. Ioun Moutef, purificateur du père Our. Knou, or le favorable, Seket or, Ketakai, or ça en fait c'est Horus. Ensuite on vient maintenant écrire maintenant Horus Tot, bon là on a ceci Horus, un roi, et puis Tot, le principe de la parole. Honoris, Anubis, qui préside au pavillon divin, c'est-à-dire Inépu, c'est la fidélité, parce qu'on le représente avec une tête de chacal, voilà, c'est le principe de la fidélité. Nout, le ciel, le principe divin du ciel. Isis, la divine, dans tous ses noms, vous voyez. Donc, là aussi, Isis, pour ne pas dire Iset ou Aset, l'épouse d'Osiris, la femme parfaite, elle aussi, elle a beaucoup de noms d'attributs. Voilà aussi, voilà, on dit ici, Isis, la divine, dans tous ses noms. Vous voyez. Roshekaït, Shentit, Ekat, la barque, Nekmet, maîtresse de l'éternité, Neit et Selkit, Maat, Iet. Vous voyez, donc ça veut dire que ça aussi, ce sont des noms de Isis. Donc Isis même est assimilé à la Maat, c'est-à-dire à la vérité justice. C'est pas pour rien que devant les palais de justice des Européens, on représente une femme qui tient une épée et puis qui a les yeux bandés. Ça vient de Isis. Ils ont pris ça en Afrique. Devant les palais de justice, là, remarquez bien, la plupart des palais de justice des pays occidentaux, là, où on voit à l'entrée, il y a une femme. C'est-à-dire c'est la statue d'une femme qui a les yeux bandés puis qui tient une épée. Voilà. C'est comme ça. Iet, les quatre places de repos qui sont dans Abydos, la grande place de repos, l'heureuse place de repos, l'excellence place de repos, la parfaite place de repos. Donc, vous voyez que le défunt, l'Osiris N, souhaiterait le repos. C'est ça. Et c'est pour ça que, ordinairement, on dit, quand la personne est décédée, on dit que son âme repose en paix. Vous voyez d'où ça vient? Le repos de l'âme. Voilà, ça vient des anciens Égyptiens. De nos ancêtres Kamites. Noirs, martyrisés, méprisés jusqu'à aujourd'hui. Dont on veut dénier l'humanité, alors que lui, il est la base de tout. C'est le premier, la base de tout. Je ne fais pas du racisme à rebours, je dis la vérité, c'est tout. Voilà. C'est le premier civilisateur de la Terre. C'est lui qui a peuplé tous les continents. Puis ensuite, il y a eu les adaptations de ses descendants. Voilà. Amsit, Api, Douamoutef. Bon, Api, c'est l'attribut divin du Nil. Voilà. L'Uréus, qui réside dans le temple. Bon, les dieux encore. Les attributs divins qui dirigent la droite. Les attributs divins des enfers. Bon, même encore des enfers. Vous voyez, c'est eux qui parlent des enfers. C'est les Égyptiens qui ont conçu l'idée d'enfer. Alors, il y a des gens par rapport au christianisme, à l'islam, comme ils sont antichrist ou bien qui ne croient pas dans la région abrahamique, ils disent que l'enfer n'existe pas. Mais voilà nos ancêtres égyptiens là, noirs là, c'est eux qui parlent des enfers. Les dieux des enfers, c'est-à-dire les attributs divins des enfers. Voilà, maintenant, vous voyez ça qui est là. Voilà. C'est ça les faits. Les attributs divins
et des déesses qui sont dans Abydos. Les 2 chapelles du sud et du nord. Les Imakus d'Osiris. Osiris qui préside à l'Occident. Osiris dans toutes ses places. Osiris dans sa place en Haute-Égypte. Osiris dans sa tombe en Basse-Égypte. Osiris en toute place où son cas peut désirer être son cas, c'est-à-dire c'est son esprit éternel. Osiris dans toutes ses chapelles. Donc l'être humain a un cas, a un esprit éternel en lui. Voilà, ce sont les anciens Égyptiens qui ont dit ça. Ils appellent ça le cas. Maintenant, il a le bas aussi, c'est-à-dire l'âme. Voilà, c'est ça. Osiris dans toutes ses chapelles. Vous voyez que ça ne vient pas des religions dites abrahamiques. Hein. Les Africains connaissaient ça. Hein. Par exemple, chez les Akans, l'âme est appelée Kra. Et puis, l'esprit est appelé Susumi. L'esprit éternel en Dieu, en l'homme est appelé Susumi. Et puis, l'âme est appelée Kra. Voilà les faits. Osiris dans toutes ses chapelles. Osiris dans toutes ses formes. Osiris dans tous ses noms. Osiris dans toutes ses fondations. Osiris dans toutes ses couronnes. Osiris dans toutes ses parures. C'est-à-dire que en tant que roi. Osiris dans toutes ses tombes. Horus qui assiste son père dans tous ses noms. C'est-à-dire que là aussi, Horus aussi, lui aussi, il a de nombreux noms d'attributs. Tout comme son père Osir ou Osiris là. C'est ça. Inepu, Anubis qui préside au pavillon divin dans tous ses noms. Vous voyez? Le pavillon divin aussi a plusieurs noms. Anubis, l'embaumeur et les attributs divins, comme don de l'Osiris N. Vous voyez? Donc, c'est une exaltation des noms d'attributs d'Osiris pour que l'Osiris N, c'est-à-dire le défunt, puisse bénéficier, n'est-ce pas, de ces noms d'attributs et qu'il puisse être dans le repos, dans la félicité. Voilà, donc c'est ça. Donc je viens de faire, comment on appelle ça? Je viens de commenter le chapitre 142 du livre des morts des anciens Égyptiens. Alors, il y a d'autres chapitres, hein, le chapitre 143 ouvre vraiment d'autres éléments, hein, ça ouvre d'autres éléments. Donc nous allons voir, petit à petit, nous approchons, n'est-ce pas, de la fin, n'est-ce pas, du livre des morts des anciens Égyptiens, qui est vraiment pour moi le livre de vie. Hein, voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.